Donc c'est comme ça qu'elles sont mes chansons, quoi. Il faut bien de l'amour un peu quelque part, donc s'il faut le mettre là, c'est là qu'il viendra. C'est beau. Oh merci, C'est très beau. Improviser tout ça. On se fait un chèque pas trop gênant et spontané? Allez. Très gênant, mais Raté, pas spontané. mais très spontané. Voilà. J'adore. Je suis ravi d'inaugurer ce nouveau format sur Pickles qui s'appelle Morceaux choisis. Et à l'occasion de l'Hyper Weekend Festival de Radio France, j'ai la chance d'inviter un artiste de la programmation pour parler popote et musique. Attention. Et donc, je suis ravi d'accueillir Sam Sauvage. C'était pas mieux avant. C'était juste différent. Faut vivre avec ton temps. T'aimes plus et je danse. Je ne t'aime plus et tu penses trop. Comment ça va, Sam? Bah, ça va et toi? Bah, ravi. Je suis contente de t'accueillir parce que j'ai cru comprendre que, bon, manger, c'est pas trop un problème, mais cuisiner, c'est plus compliqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il y a avant le repas et tout ce qu'il y a avant de manger, c'est compliqué. Mais par contre, manger, aucun souci. Donc là, je te propose de faire les deux. Moi, je t'apprends à faire à manger. On mange ensemble et on parle d'autres choses en même temps. Bon bah, maintenant qu'on est là. Résolu. Je ne t'aime plus, même si je ne l'ai pas voulu. Tu es né à Boulogne-sur-Mer, c'est ça? Tout à fait. Ouais, Donc boulonnais de naissance. c'est ça. J'ai cru comprendre que tu étais quand même assez attaché à ton terroir. C'est un truc qui te Ouais, parle. je le défends parce que bon, c'est au-delà de l'origine, c'est juste que c'est une ville qui m'a tendu les bras quand je suis né là-bas. Ouais. Et jusqu'à mes 18 ans, et du coup, j'y reviens souvent, quoi. Donc, ouais, je parle souvent de Boulogne. Sachant que c'est une région très forte en termes de culture et même d'identité, Ouais. y a tout un panel de spécialités gastronomiques qui te tiennent, je suppose, un petit peu à cœur, ou c'est un peu des madeleines de Proust? Tout à fait. Ouais. Au-delà des madeleines de Brousse, carrément, ouais, non, c'est des trucs que j'aimais manger. Ouais. C'est, quand je retourne là-bas, c'est le Welsh, c'est tout ça, c'est les produits de la mer aussi. Bon, voilà. Après, je ne risque pas à les cuisiner, par contre. Oui. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Super. Tu as dit deux mots magiques, tu as dit Welsh et produits de la mer. Ouais. J'ai décidé d'un petit peu mélanger les deux. Ok. Aussi simple que ça. Et donc aujourd'hui, on va faire un mussel toast, donc une sorte de toast avec des moules, inspiré du Welsh, donc avec un peu de bière et un peu de cheddar. Et ça va être une sorte de petit croque-monsieur avec des moules à l'intérieur, à déguster, avec une bière ou un verre de vin. Et je pense que ce sûr. sera pas mal. Alors, soit Boulogne-sur-Mer va t'adorer, soit ils vont te détester, mais Je pense qu'ils vont adorer parce que finalement c'est un hommage et vu que tu es un peu la caution boulonnaise, c'est vrai. je me cache derrière Là, toi. là, tu peux y Vraiment, aller, tu là. te débrouilles avec tes potes boulonnais. C'est pas Après, mon- ça ira. c'est pas mon histoire. Alors pour ça, pas très compliqué, on va commencer déjà par ouvrir des moules. D'accord. Les moules, sur une échelle de 1 à 10 en termes de plaisir, Ah, j'aime bien, ouais. Franchement, Ouais. quand elles sont fraîches et tout, que c'est bien fait. Ouais. quand elles ne tombent pas mal. Quand je tombe pas malade après. Donc on va commencer par ouvrir les moules, donc les faire suer d'abord les échalotes. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, suer comme toi avant de monter sur scène. Oui. Quelque part. Bien sûr. T'as 25 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. 25 ans, premier EP Prémisse en 2023. C'est ça, exactement. Mais je suppose que la musique, ça a commencé il y a quelques années avant, non? Ouais, t'étais pas né. non, je pense que j'ai commencé à 15 ans. Ah 15 ans, j'ai commencé la guitare. Et ça commence comment alors, du coup juste on apprend un peu chez soi comme ça? Est-ce que tes parents étaient déjà un peu dans la musique? Pas du tout? Non, du tout. Moi, ma mère, elle est institutrice, mes grands-parents, ils ont un camping. Donc, rien à voir, quoi. Rien à voir, à part les soirées camping où... Oui, bah, il y avait déjà une tentation de la guitare au feu de camp, quoi. Voilà, c'est ça, Mais exactement. bon, c'est tout. Non, à 6 ans, j'ai fait de la guitare acoustique une fois et j'étais dégoûté parce que le prof était trop sévère. Ok. J'avais une guitare chez moi, mais qui est pas restée longtemps. Ok. Et puis après, à 15 ans, j'ai découvert Bob Dylan. Et là, Ah. c'était une révélation. Révélation? Ouais, bah, tu sais, quand t'es au collège, t'es un petit peu avec, t'as de l'acné, Ouais, tu plais à personne, t'as pas beaucoup de copains, t'es un peu en galère, bah, du coup, ce qui te reste, c'est YouTube. exactement. Et donc du coup, YouTube et Bob Dylan. Donc voilà, YouTube Bob Dylan. Et puis, vraie question, qu'est-ce qui t'a plu en premier? Est-ce que c'est le charisme du bonhomme et Ouais. le fait de le voir, etc., ou vraiment sa musique? Pas de la musique, non. Moi, j'ai commencé la musique pour les mauvaises raisons. Mhm. Mais au début, ouais, c'était vraiment pour parce que Dylan, il avait ce truc-là aussi. Je me disais, putain, il paye pas de mine, ce gars. Bon, après, Ouais. j'ai compris les textes après. Oui. J'ai compris pourquoi Il a rajouté 2-3 trucs quand même. le prix Nobel et tout. Voilà. Mais il y avait un truc où il arrivait à capter l'attention des gens. Ouais. Et je me demandais comment il faisait avec ce physique-là, avec cette petite guitare-là, cette harmonica qui était pendue entre ses lèvres comme ça. clair. Et c'est ça qui m'a parlé, ouais. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Est-ce que dès le début, tu sentais que c'était aussi un moyen d'exprimer certaines émotions, etc., ou Bah,
Pas au moment où j'ai commencé à faire un peu des reprises. Ouais. Parce que tu sais, j'ai commencé à jouer du Bob Dylan, tout ça, mais très vite, ouais, quand j'ai commencé à composer, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des messages, on pouvait transmettre des choses. Puis moi, ça me libérait aussi quand j'écrivais, quoi. Comme toi, ça te libère peut-être quand tu cuisines, c'est méditatif. Non, bien sûr. Moi, c'était un moyen d'expression, hein, vraiment. C'est ça, tu vois. Il y a un truc un peu libérateur, méditatif, et quand je cuisine, en fait, ça crée un truc en moi de paix, de... Ouais, t'es bien, tu vois. Ouais. Parce que tu te libères de quelque chose, ou alors Exactement. tu fais quelque chose avec tes émotions, avec ton sentiment. Et moi, c'était exactement la même chose quand j'ai composé mes premières chansons, ouais. Et alors, du coup, c'est quoi le premier morceau que t'as réussi à maîtriser, la première reprise que t'as vraiment maîtrisée? Je sais pas si c'est la première reprise que j'ai faite, mais il y avait une vidéo d'un mec qui s'appelle Monsieur Galago Music. Ok. Et qui fait toujours des tutos, qui est super. C'est lui qui m'a appris la guitare. Génial. Et c'est des tutos en ligne. En fait, le gars, il y avait marqué, pour jouer Get Lucky des Daft Punk, Ah, génial. et c'était marqué difficulté 7 sur 10. Ok. Je me disais, mais c'est impossible, il faut vraiment que j'ai 10 ans de guitare. Ouais. What is this I'm feeling? If you only leave a minute. Et au bout d'un an de guitare, j'avais réussi, je me suis dit, mais c'est bon, Incroyable. je peux faire une carrière. Donc, Get Lucky, ça t'apporte tes chances. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, on fait suer tranquillement les échalotes. Le Tu but, fais les échalotes avant les moules. exactement. En fait, les échalotes vont suer. En vérité, les moules vont s'ouvrir. D'accord, ah, ok. Il y a que les échalotes qui peuvent suer. D'accord. Parce qu'on les fait littéralement, on les détend un petit peu, elles ressortent un petit peu d'eau. Ok. Et donc, elles passent de l'état un petit peu dur à vraiment se ramollir tranquillement. Ok, Ah, c'est super. C'est notre petite base aromatique, c'est notre petite garniture aromatique. d'accord. Et ensuite, vu qu'on aime quand même le Nord, une petite bière. Ah, bah ça, je sais pas à qui tu parles. Hop. Donc là, on lance notre petite moule dedans. Vraiment sans les brusquer, on y va tout doucement. Tu les mets comme ça, quoi. Ouais, tu les mets comme ça, quoi. Moi, chez moi, ça aurait déjà pris feu, tu vois. Ouais. J'aurais fait un truc pas bien. C'est un professionnel. Ouais. Non, mais c'est cool. Enfin, moi, si tu regardes cuisiner tout le long, ça me va. Hein. Ça veut, tu vas faire des choses, hein. Et là, on y va avec un petit peu de bière. C'est pour rappeler un peu le Welsh, du coup. On se rapproche du Welsh, donc un peu de bière. C'est la tradition, hein. Et là, on les brusque pas, surtout. Ok. On ferme ça. On les respecte. On les respecte absolument. En tant qu'autodidacte, la chance que j'ai, c'est que j'ai dû quand même pas mal me fier à ma sensibilité Bien sûr. pour un petit peu apprendre et régler au fur et à mesure, etc. Un peu comme dans la musique, je pense qu'en fait, tu comprends au bout d'un moment quand l'accord il est faux ou quand Oui, tu dois l'entendre, joues un peu ouais, mal. Et puis je pense que c'est un truc de sensibilité, notamment dans l'écriture, certes, mais aussi dans le rapport aux instruments, dans le rapport aux gens, à la scène, etc. Plein de choses. Peut-être qu'à la fin de l'émission, tu me réconcilieras avec la cuisine, mais J'espère pour toi. c'est pas gagné. Alors tu vois, ça s'ouvre tranquillement, c'est la Ok. vapeur qui va permettre de s'ouvrir. Ça sent déjà bon, quand même. Hein. Hop. Donc tu vois, faut Ok, d'accord. à peine qu'elles s'ouvrent, tu vois. Surtout pas les brusquer. Là, je baisse mon feu. Et là, tu vois, elles sont déjà juste ouvertes, toutes jolies, bien orangées. Est-ce qu'il y a un genre dans lequel toi tu te classes? Est-ce que tu as envie qu'on te classe dans un genre? Comment tu arrives à décrire un peu ton univers là pour vraiment te catégoriser sur une plateforme de streaming, par exemple? Bah, j'ai jamais eu un rapport compliqué aux étiquettes. Ok. Donc moi, je sais qu'on en a besoin, quoi. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas comment c'est dans la cuisine, mais en tout cas dans la musique, je sais qu'on met de la pop, voilà. Et puis ça permet de rassurer aussi les gens qui écoutent, qui savent le style, ça permet de faire des playlists. C'est chouette aussi, parce que sinon on s'y perd, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, moi, j'ai toujours eu du mal, parce que disons que s'il fallait mettre une étiquette, je mets une étiquette sur chaque chanson. C'est-à-dire qu'il y a une chanson pop, il y a une chanson très chanson française, il y a une chanson qui va être rock. Un peu post-punk aussi parfois. Ouais, carrément, ouais, j'ai des trucs un peu comme ça. Une chanson full new wave, presque humoristique, même dans la prod, quoi, Ouais, des ouais, choses grave. comme ça. Donc non, ça dépend vraiment des chansons, mais souvent, quand il faut que je classe, j'ai inventé un terme super. Ok. Au fur et à mesure de quelques interviews, j'ai dit, alors c'est de la nouvelle chanson française. Ou de la chanson française nouvelle. Mais non, mais en même temps, déjà, je reviens sur un truc que t'as dit que j'aime beaucoup, c'est vraiment de plus classer les morceaux. Oui. Que de toi te classer en général dans un truc. Parce qu'effectivement, j'ai vu que quand on écoute tes musiques, on peut vraiment passer par différentes émotions, même différentes énergies. Absolument. Toi, c'était une vraie volonté, ça justement, de pouvoir mêler les genres et pas te classer, t'enfermer dans un truc? Bah, c'est parce que je m'ennuie très vite. Ouais. Et, dans la vie de tous les jours, comme dans Ouais. la musique. Ok. Donc moi, si jamais je fais de la musique, c'est justement pour la possibilité que ça donne. Il y a un nombre d'instruments terrible aujourd'hui, surtout avec les ordinateurs, les choses comme ça. Donc moi, je veux dire, faire des chansons différentes, c'est là tout l'intérêt de mon truc. Si jamais je te fais un album concept ou un truc comme ça, Ouais. moi, c'est pas du tout ce qui m'attire. Il y en a qui le font très bien, moi, c'est pas mon rôle. Ok. Moi, je suis plus dans le délire de faire une chanson qui est une chanson. Et quand t'écoutes même une playlist de mes morceaux, j'ai envie que les gens se disent, c'est la chanson qui compte au moment en question. On sait pas pourquoi elle est dans cet ensemble-là, même s'il faut trouver une cohérence à tout ça. Bien sûr. C'est pas gagné souvent. Et puis surtout, la cohérence, c'est toi le fil rouge, en fait. C'est toi qui Ouais, passe c'est à ce que chaque je fois. me dis. Donc, Je me dis que ça part de là. Donc voilà. et surtout, t'as envie de te marrer. J'ai l'impression quand même que t'as envie de te marrer. Souvent, ouais.
T'as envie de te marrer, t'as envie de mettre de l'humour là-dedans, t'as envie quand même que la musique soit évidemment sérieuse et faite sérieusement, avec avec beaucoup d'instruments, avec des compositions vraiment poussées, je trouve, mais surtout avec de l'humour. J'ai pas mal de titres très sérieux. Ouais. Et ce que j'en fais aussi, mais j'ai quand même, du coup, j'ai besoin de contrebalancer souvent avec de la musique légère, et c'est pour une raison toute simple, parce que encore une fois, moi, ça me permet de m'amuser dans l'éclectisme de tout ça, c'est-à-dire de passer d'une émotion à une autre. Moi, ça me fait du bien. J'ai besoin parce que j'en ai plein qui me traversent, donc autant faire autant de chansons que d'émotions qui me traversent. Et puis aussi parce que moi, je les imagine après quand on va les faire en concert, quand on va faire tout ça, bah si tu fais tout un truc plombant, bah je veux dire au bout d'un moment les gens tu les perds. Et je pense que dans la vie, moi, je suis pas je suis un peu des gens qui disent c'est rien n'est noir ou blanc, tu vois. Il y a un truc un peu de nuance, et j'aime ça dans la musique aussi. J'aime quand tout est mélangé. Donc j'aime quand il y a plein de couleurs dans la cuisine comme dans la musique, quoi. Parfait. Et ben justement, retournons à la cuisine. Tu vas être mis à contribution pour tout simplement décortiquer les moules. T'es sûr, hein, parce que là, oui, normalement ça devrait aller. Ouais. Franchement, tu l'as déjà fait, je suis sûr, dans ta vie. Donc là, t'as un petit bol pour les coquilles. Très bien. Et pour le chair au milieu. Ça, normalement, je devrais y arriver. Ouais, ça. Je me suis dit, au début, on commence doucement, c'est dans tes cordes. Tu parlais d'humour dans la musique et de pas te prendre au sérieux. Eh ben, dans l'émission, on va aussi te faire écouter des morceaux pour te faire un petit peu réagir, des choses auxquelles j'ai pensé en les écoutant. Je me dis, tiens, ça me fait penser à Sam Sauvage. Je suis très nul au blind test, hein. C'est pas un blind test, ça va, je te rassure, mais en revanche, faut que tu réagisses dessus, que tu nous donnes un peu ton avis là-dessus. Ok. Et voir si c'est cohérent ou pas, si tu penses que c'est une bonne référence vis-à-vis de ton univers. D'accord. Et donc, on commence avec ce morceau que j'aime beaucoup. Je suis une fleur. Ah bah oui. Je suis une très jolie fleur. C'est cool. Hein. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Banger. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Parce que t'as reconnu? Salut, c'est cool. Bien joué. Super. Groupe fondé en 2010, qu'on aime beaucoup. Ouais. Eux, ils se considèrent comme de la techno-variété, du cyber-punk sérieux, enfin bref, ça part dans tous les sens. Ils se sont même déclarés cyber-troubadours au bout d'un moment. Et donc, bah, tu vois, le lien avec toi, c'était un peu le côté un peu quand même humoristique et capable quand même de pas trop se prendre au sérieux tout en faisant de la bonne musique. Ouais, je comprends. Ah bah moi, tu vois, c'est un truc. Moi, je trouve qu'en termes de sonorité et tout, c'est mortel, c'est cool. Ouais. C'est pas pour rien qu'ils ont eu du succès. Je veux dire, ça vient toujours de quelque part. Mais les paroles, j'irais pas jusque là en termes d'humoristique et tout machin. Bien sûr. Quoique, après, c'est une façon de raconter les choses. Je veux dire, nous sommes des fleurs, de très jolies fleurs, c'est un truc que j'aurais pu écrire aussi. Oui, c'est vrai. Autour d'autres paroles, peut-être, j'aurais peut-être fait un lien avec d'autres choses parce que moi, j'aime bien mélanger quand même. Mais il y a un truc en termes de sonorité où ouais, ça me parle parce que c'est des morceaux que moi je peux faire. C'est pas si éloigné, je trouve, de morceaux un peu comment électro, machin. Moi, je les prends avec un tempo un peu moindre. Bien sûr. Mais bah, comme un peu dans Les gens qui dansent. c'est ça que je pensais, ouais. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. J'ai trouvé ça assez touchant, la manière dont t'avais envie d'emmener un peu tout le monde dans ton univers. Ouais. Et finalement, de pas dire... Enfin, j'ai l'impression, mais tu peux m'arrêter si je me trompe, que c'était aussi une façon de dire que ta musique n'était pas destinée à une certaine catégorie sociale ou une certaine tranche d'âge. Exactement. Et on avait quand même un truc englobant assez réconfortant, finalement. Tout le monde peut se permettre d'écouter ta musique et l'apprécier, quoi. Bah, le public, c'est pas quelque chose que tu choisis. C'est-à-dire qu'en vrai, tu vois, je veux dire, quand tu sors une chanson, enfin, je m'en suis rendu compte, là, parce que moi, ça fait que depuis un an que je sors les chansons à, on va dire, un peu une plus grande échelle. Faut dire ce qu'il y a cette année. Et avant, je les jouais dans les bars pour moi. Donc là, je me rends compte un peu des gens qui viennent se greffer à ça. Ça me touche beaucoup, mais c'est juste que tu te rends pas compte de qui. C'est-à-dire que tu peux le faire, et ça se trouve, tu lances un concert, t'as soit que des jeunes, soit que des moins jeunes, comment parfois t'as plus de mecs et de meufs, tu vois aussi qui vient te voir, en fait. Et c'est hyper intéressant, et c'est pour ça que moi, avec les gens qui dansent, je voulais commencer par ça, parce que je voulais montrer que moi, je me mets pas de limite là-dessus. C'est-à-dire que j'ouvre les portes à tout le monde, j'ai pas ce truc-là, et j'aime bien ce truc-là, c'est pour ça qu'on allait danser dans Paris, tu vois, avec le truc, parce que Paris, c'était, t'avais vraiment toute population qui était là, je veux dire, et qui venait danser sur le morceau, et ça me faisait marrer. Je me disais, c'est trop cool, quand tu peux aller dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel magasin, dans n'importe où, et même dans le métro, bah, dans le métro, tout le monde se mélange. Moi, c'est ça que j'adore. C'est pour ça que j'aime bien quand je fais des balades dans des villes avec des potes, ils me disent, mais pourquoi tu vas toujours dans les endroits touristiques ou les trucs, c'est inintéressant. Pour moi, j'aime bien parce que c'est là où tout le monde se mélange. T'as les gens qui vont au boulot, t'as les gens... il y a un côté rassembleur aussi là-dedans, et je pense que c'est aussi la volonté d'autoriser tout le monde à écouter ta musique. C'est exactement un beau message. C'est ce que j'aime dans la musique, c'est que ça rassemble tout le monde.
Eh bien, rassemblons maintenant les ingrédients. Allez, quelle transition. Et enchaînons avec... Écris des chansons, hein, parce que... Exactement. Les moules que tu as décortiqués, tu vas pouvoir les prendre Ok, et les hacher au couteau. d'accord. Avec ce couteau. Je te donne pas le plus aiguisé. T'as bien raison, Je ouais. vais laisser tes doigts... Sinon, je ferai pas l'Hyper Weekend Exactement. Festival. Exactement. Donc le but, c'est que tu restes quand même là pour le festival. Donc, Et je les hache vraiment, genre, ouais, exactement. Je les dégomme, quoi. Tu les dégommes vraiment, mais même grossièrement. T'es pas obligé d'être... Ah ouais. Ouais. Genre, plaf, Exactement. comme ça, quoi. C'est super. C'est Je vraiment... prends un risque C'est démentiel. une très belle découpe, c'est magnifique. Hop, genre ce genre de truc, quoi. Exactement, c'est ça. Bravo Sam. Merci. Et ça me permet justement, attends que tu découpes, de m'intéresser aussi à un de tes morceaux qui a pas mal cartonné déjà, qui s'appelle La fin du monde. Ah ouais, tout à fait, bien sûr. Et justement, en parlant de fin du monde, si jamais demain, admettons que ce soit là vraiment la fin du monde, qu'est-ce que tu manges Bon, tu sais très bien ce que je dans mange. le dernier jour, là, le dernier jour, dernier repas, qu'est-ce que tu te fais? Moi, je me fais un giga Welsh. Giga Welsh. Ouais, je suis redondant là-dessus, mais c'est juste que, pour moi, c'est un peu le plat que tu t'autorises quand, bah, tu vois, juste avant un gros régime. Tu sais, le Ouais. régime que tu tiendras jamais, mais tu te dis, Genre là, demain. par exemple, maintenant, en janvier, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, demain, je me fais un gros régime, Mhm. après, j'arrête les bêtises et tout. Ouais. Bah, tu te dis, tu te fais un dernier plat, c'est le Welsh, quoi. Welsh, donc on rappelle pour ceux qui connaissent pas forcément, mais là, c'est vraiment assez fatos, on peut le dire. C'est du cheddar, de la bière, et du cheddar, et surtout de la bière. Et un peu de jambon et un œuf. Est-ce que Exactement. tu sais d'où ça vient d'ailleurs le Welsh? Mais alors, non, il y avait plusieurs théories. Tu me diras, toi, tu sais, du coup? C'est mon métier, mais... Ah oui, j'imagine. On m'a dit que c'était comment les plats, ça vient forcément du cheddar anglais. Mhm. Donc le cheddar anglais qui a été importé à Boulogne et à Calais, les deux villes côte à côte, Ouais. côtières. Et comme quoi les marins boulonnais Mhm. mangeaient ça parce qu'il restait un stock de cheddar anglais. Est-ce que je me trompe ou pas? Bah, ça vient du Pays de Galles. Déjà, au Pays de Galles, on mangeait déjà du Welsh il y a fort longtemps, D'accord. dénué de jambon et d'œufs. Mais en tout cas, juste la base du Welsh, c'est-à-dire vraiment le pain, le fromage, le cheddar et la bière, c'est vraiment Pays de Galles 100%. à fond, ouais. Ça débarque après tranquillement, effectivement, via les marins. Et ça en devient une icône du Nord. Parce que finalement, bah, c'est revigorant. Bien sûr. C'est un plat surtout ouvrier. Donc c'est vraiment les ouvriers qui mangeaient ça au Pays de Galles, Ok. qui ont transmis ça aux ouvriers Ah donc c'est pas les du marins, Nord. c'était les ouvriers. C'est un truc vraiment d'ouvriers. Ok. Et en fait, l'idée, je pense que c'est vraiment les ouvriers du Pays de Galles qui ont dit aux ouvriers du Nord, les gars, mangez ça, vous n'aurez pas froid pendant au moins une heure, ni plus faim pendant Si au c'est moins pas une plus. semaine. Donc vraiment, prenez ça, c'est pas mal. Et ça a donné Ok. l'arrivée du Welsh dans le Nord. Bah tu vois, tous les nordistes vont me détester parce que je ne connaissais même pas la vraie histoire. Non, mais maintenant je la connais. Je suis là pour ça. Bah je regarde pas On d'être venu. repartira avec bien un cours de Je cuisine. me suis pas encore et- coupé un doigt et j'ai une super culture maintenant. Franchement, et en plus tu fais ça d'une main de maître. T'as aussi voulu quand même te dénoter aussi un peu par ton style et ton apparence. Oui, d'une certaine Ça faisait manière. partie un peu aussi de ton personnage d'artiste, enfin entre guillemets. Tout à fait. Parce que c'est complètement un personnage. À quel point justement la frontière elle est ténue entre le personnage et la personne finalement tout simplement. Bah, je sais que ça fait un peu écho à un personnage parce que je suis en costard, j'ai des chaussettes rouges, Ouais. ça paraît très calculé. Et en fait, bon, les chaussettes rouges, est-ce que c'est calculé ou pas? C'est juste qu'un jour, je me suis dit que ça allait bien avec le costume, quoi. Ok. Donc c'est le seul calcul que j'ai fait dans ma tête. Et le costume, c'était parce que Le costume, c'était bien avant ça. C'était, quand j'étais au collège, c'est en même temps que j'ai commencé la musique. ouais. Tu sais, je me cherchais vraiment une identité. Et en fait, Ouais. à un moment, je me suis dit, mais je demandais à ma mère de m'acheter des fringues un peu comme les autres, tu vois, Mhm. c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi ça m'allait pas, quoi. J'avais déjà une touffe de cheveux énorme. Ouais. Il y avait un truc qui m'amenait au rock, quoi qu'il Bien arrive. sûr, bien sûr. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre des jeans slim noirs. Ouais. C'était une sombre époque. Oui. Avec, On mettra pas de photo. c'est ça, pas de photo. Et, des jeans slim noirs avec des blazers, quoi. Ouais. Donc, je m'habillais déjà presque comme ça. Bon, là, j'ai un pull aujourd'hui, déjà, Mhm. je suis le costard, mais là, je me dis, c'est la cuisine, donc c'est détente. T'as raison. Et je me mettais avec un blazer déjà dès le début, quoi. Ok. Donc en fait, j'ai juste un peu augmenté ça en me disant, bah, les chaussettes rouges, c'est bien, on verra mes pieds qui dansent. Et puis il y a un truc avec la cravate que j'ai rajouté parce que je le mettais pas tous les jours à l'époque. Ouais. Mais Et si je t'évoque les Sparks dans tout ça, aucune Ah bah. influence, si ça a un de peu- vêtements ou de de tout, de finalement de musique. liberté, mais aussi du coup de vêtements, parce que de volonté un peu de s'affranchir du truc un peu global et de quand même dénoter un petit peu. C'est pas forcément vouloir se mettre en avant, mais en tout cas c'est de dénoter un peu quoi. Je pense que au-delà de en fait, c'est un paradoxe. Ouais. C'est comme d'aller sur scène, c'est quand t'es mal dans ta peau et tout machin. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans les chansons, que c'est un peu le cas pour beaucoup d'artistes et Ouais. beaucoup de gens qui ont besoin de s'exposer. C'est que le paradoxe, c'est que quand t'es timide et que t'es un peu mal dans ta peau, bah, t'as besoin de t'exposer Ouais, bien sûr. pour te faire violence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai besoin qu'on me regarde, je sais pas pourquoi. Mhm. Et au-delà qu'on m'applaudisse, tu vois, c'était pas vraiment le but, c'était Mhm. surtout que j'avais besoin qu'on me regarde pour vaincre moi-même ce truc-là en moi, Ok. de peur du regard de l'autre.
Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, et les le Sparks, regard- ça vient de là aussi. Oh, pardon. Non, c'est moi. Non, mais les Sparks, ça vient de là aussi. Et musicalement, pareil, les dieux Clarita Mitsuko et tout, moi, j'étais imbibé à ça, ouais. On dit souvent la folie d'Erita Mitsuko, tout ça, avec les couleurs et tout. Ouais. Fred Chichin, guitare délirée. Ouais, Fred Chichin, incroyable, on adore. Je suis un fan. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, bien sûr. Et Catherine Ringer à côté, avec une voix incroyable qui chante et qui danse partout sur scène. Et en plus de ça, parce que c'est pas que la folie, c'est pas la folie pour la folie, il y a des messages. Moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est chanter Marcia Balla, chanter le cancer et faire danser tout le monde dedans avec la moitié de la salle qui sait pas que ça parle de ça. Et puis à côté, même des chansons encore pires, avec le petit train, tu vois, des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est ce qui me parle, ça me donne envie de faire des chansons comme ça. Et bah justement, en parlant de choses qui auraient pu, à mon avis, t'inspirer, ou de gens que j'ai trouvé un petit peu, qui faisaient écho à ton travail, il y a une personne que j'aime beaucoup, et j'espère que tu l'aimes beaucoup, parce que forcément, ça nous parle, je crois, un peu à tous. Ok. Bien sûr. Alain Souchon. J'ai crevé l'oreille. J'ai tiré trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir. You have the need of heat. Y a dû y avoir des fuites. Vertige de l'amour. Ouais, je connais un peu. Bah oui, je suis bien sûr, Alain Bachung, pas Souchon, je plaisantais. Hein. Donc moi, la première fois qu'on m'en a parlé, je sortais d'un de mes premiers concerts. Ouais. J'avais fait un petit concert à tremplin. Il y a un gars qui est venu me voir avec les cheveux rock, c'était le photographe, et il me fait toi, t'as poncé Bachung, toi. Et moi, du coup, j'ose pas dire, je fais ouais, grave et tout, comme ça, et il part. Et en fait, moi, à part de nom, j'avais pas trop écouté. Et du coup, c'était les premières fois que je jouais sur scène, je comprenais rien. Donc, je suis allé écouter, tu vois, je connaissais Vertige de l'amour de loin, quand ma mère l'avait écouté dans la bagnole. Mais c'était pas à ce moment-là, c'était pas une référence pour toi? Non, j'ai même pas entendu parler du concept d'influence. En mode, j'étais en train de faire mes chansons, j'avais 5-6 chansons, c'est tout ce que j'avais, quoi. C'est fou. Donc, j'écoute ça et tout, et puis là, je me dis, bah, attends, c'est dingue, quand même. C'est un truc auquel j'aurais dû m'intéresser beaucoup plus tôt. Et après, bah, la suite, je la connais, moi, c'est que je suis tombé amoureux de ce qu'il fait, quoi. Ouais. Donc, voilà. Un des premiers hits, finalement, un des premiers gros morceaux de Bachung des années 80, écrit par Boris Bergman. Bergman, exactement, qui était vraiment son parolier des débuts. Absolument. Énorme parolier. Moi, je sais pas faire une chanson d'amour, donc souvent, je fais des chansons de désamour, c'est ce que j'aime bien dire, et puis je les chante, par contre, comme des chansons d'amour. Je me dis que il faut bien de l'amour un peu quelque part, donc s'il faut le mettre là, c'est là qu'il viendra. C'est beau. Oh, merci. C'est très beau. Improviser tout ça. Non, c'était magnifique, c'était très beau. Et j'espère que ce sera aussi très bon. D'ailleurs, faut se mettre à la cuisine. Bah ouais, Parce que moi je suis prêt, hein. Papote, on papote. Donc on va préparer notre appareil. Donc en fait, le truc, c'est que cette recette-là, elle est inspirée normalement, on fait des shrimp toast, on appelle ça comme ça. D'accord. Donc c'est des toasts avec de la crevette, donc de la crevette mixée. Oui. Et qu'on fait généralement frire, et donc du coup on va manger ça un peu comme un croque-monsieur. Ok. Là on fait la version moule parce que on vient de Boulogne. On vient de Pas du Boulogne, tout, je viens ouais. pas de Boulogne, mais en tout cas, je Si, m'inspire. aujourd'hui, tu viens de Boulogne. Aujourd'hui je viens de Boulogne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les moules qui nous restent. D'accord. Hop, les moules entières. On va casser un blanc d'œuf dedans. Oh, tu fais ça mais comme un pro, quoi. C'est ouf. On dirait pas ce que c'est mon métier. C'est ton métier, non? En tout cas, tu devrais penser à une reconversion. Ouais, je devrais y penser, Ouais. ça marche. Tu devrais bosser Genre là-dedans. un resto, faire des recettes sur Instagram, tout ça. Faire un quoi. truc, je pense. J'y penserai. D'ailleurs, la prochaine fois, on fait l'inverse. C'est toi qui m'apprends C'est vrai? à faire de la Ok. musique. Bah, et, je t'emmène en studio et puis on verra qui Parfait. rira le dernier, alors. ça me va très bien. À ça, on va ajouter un petit peu, on va ajouter un peu de moutarde. Hop. Dans les Welsh, c'est bon aussi, ouais. Évidemment. Tu vois l'inspiration. T'as Tout sûr, est mais mélangé, attends, hein. mais t'as tout Je ne capté. t'ai pas menti. Hein. Un peu de fécule de maïs. Ok. Ce qu'on appelle de la maïzena. C'est pour faire gonfler le tout, c'est ça? C'est pour tenir l'appareil, en fait, pour que l'appareil ait vraiment qu'on arrive à une pâte. Ok. Une pointe de sel, parce que c'est toujours important de saler. Et puis là, on va juste se râper un peu de citron, parce qu'on a des kiffeurs. Très bien. Juste le zeste, tu vois, Ok. pour apporter un tout petit peu de fraîcheur. On va finir, avec le jus des moules, tout à l'heure, qu'on a Bien sûr. récupéré. Ouais. Je l'ai fait réduire, donc là, vraiment, Ok. on est presque sur un sirop, quoi. Et du coup, ça me laisse juste une cuillère, tu vois. Ok. Donc réduire, c'est vraiment... Parce que j'ai jamais compris ce que ça voulait dire réduire. Alors réduire, c'est très bien, on est là pour ça. Réduire, c'est concentrer le liquide. Donc en fait, le but typiquement quand on fait par exemple un jus de viande, par exemple la sauce que tu vas avoir sur ta viande quand le Ah, restaurateur c'est pour ferait qu'il y ait bien. vraiment le goût de la viande, pour que tout ça, quoi. Exactement, en gros tu vas avoir vraiment une grosse bassine de bouillon de volaille à la base. Ok. Tu vas réduire, donc tu vas avoir des litres et des litres de bouillon et tu vas le réduire, donc c'est-à-dire que tu vas laisser sur le feu
et laisser l'eau s'évaporer peu à peu, concentrer les goûts, et donc vraiment quand tu réduis, T'as moins de volume, mais par contre, t'as un truc très bon, quoi. Très concentré. Une sauce, quoi. Exactement. D'accord. Tout compris. Donc là, c'est très concentré en goût, t'as vraiment la moule, le sel, etc. Mais Ok. bon, ça vient assaisonner. Hop, on en met un petit peu comme ça. Ok. Ça va venir un peu assaisonner notre appareil. Hop. Donc là, on mixe. Exactement. Je l'avais pas celle-ci, bravo, là, tu m'as dépassé là. On la garde, on la garde. C'est de la noise hardcore, ça. Exactement. Faut reconnaître. Ouais. Mon deuxième album, il sera comme ça. Et là, on n'est pas trop mal. Donc là, on a une pâte, tu vois, un peu liquide, Ok. mais pas trop. Donc c'est ce qu'il nous fallait. C'est ce que tu voulais. Ouais. C'est ce qu'on voulait. C'est ce que je voulais aussi. Moi, je m'attendais pas moins de toi. Hein. Hop, ça je débarrasse. Clac. Ça sent la mer. Donc là, on va se récupérer notre appareil. Hop. Ça va être là, le cœur de notre toast. Ok. Ah, c'est bon, je commence à avoir la vision. Tu commences à avoir la vision. Ouais, c'est bon, ça y est. Ah, je l'avais déjà un petit peu, hein, mais là, Mais là, c'est monté dedans. ça se confirme, là. J'aurais pas fait comme ça. Heureusement que je t'ai appelé avant pour prendre les conseils parce que Ouais, bah, c'est entre le liquide et le solide, quoi, vraiment pile poil. on va garder des moules pour... Et on rajoute des moules dedans pour ajouter un peu D'accord. plus de solide, du coup. Ok. Ah, vraiment, clac. Et donc là, pour rester un peu dans le thème du Welsh, on va rajouter un peu de... De beurre. C'est quoi? Non, c'est du cheddar. Non, mais... Cheddar, le fameux cheddar, Je viens de confondre du cheddar avec du beurre, là. Franchement, ça va parce que j'ai pris du cheddar pas au Attends, franchement, de loin, on dirait pas du beurre, là. C'est vrai, on dirait un peu du beurre. Puis c'est la fatigue. Hein. C'est ça. Sauf que ça, le beurre, tu peux pas le manger comme ça. On coupera, évidemment. Donc c'est bon, c'est bien du cheddar. Cheddar. Donc, pour vraiment rappeler un peu le Welsh, un peu de cheddar dans l'appareil. Je suis un naze. Tout va bien. Donc là, on y va généreusement parce qu'on adore ça. Bien sûr. Du coup, tu feras pas fondre au cheddar. Bah, en fait, on va faire les deux. Ah, ok. Parce qu'on a un peu des goûts. Quelque part. Peur de rien, ici. Donc, je mets la moitié dans mon appareil. Et l'autre moitié, on la garde pour après. J'ai besoin vraiment d'être tout seul le matin au café pour créer des plats. Genre, c'est vraiment ça, j'ai besoin de ça. Genre, c'est souvent le matin le moment de la création pour moi. Ah, c'est... Tu fais le plat ou t'écris le plat? J'écris le plat. Ok, t'écris le plat. J'écris le plat, ouais, le plat, tu vois, typiquement, il m'est venu vraiment en écoutant tes chansons, je me suis dit, tiens, vu ses origines et vu ce qu'il fait, Donc c'est comme ça qu'elles sont mes chansons, quoi. c'est comme ça qu'ils sont tes chansons, en même temps, franchement, ça sent super bon. Franchement, c'est pas mal, ouais. Franchement, ça sent super bon. Je suis pas déçu. Toi, le moment de création, t'as un moment privilégié, tu te mets dans des conditions particulières, il y a un truc particulier pour toi? Pas vraiment, j'ai juste un seul critère pour l'instant, c'est le lieu. Ok, c'est-à-dire? Seul chez moi, et c'est dans ma cuisine. Ah, ok. Donc c'est un peu le paradoxe, quoi. Je suis un cuisinier, moi. Tu crées dans la cuisine. Je cuisine la musique. Bah, exactement, tu mais comme mon livre, C'est Bouche à ça. oreille, Et ben marqué voilà, cuisiner vos chansons. Voilà. Ben, bouche à oreille, c'est tout moi. Exactement. Mais tu vois. non, enfin, j'ai mon petit, si tu veux, j'ai un petit appart dans Paris et tout, et en fait, j'ai une petite cuisine. Ouais. Et comme je m'en sers pas du tout, Parce que pour c'est faire pas ton autre truc. chose. Je pense que tout le monde a compris désormais, Sam ne cuisine pas. Non, vraiment, mais surtout, Oubliez. Ouais. si jamais vous voulez m'inviter pour faire un truc cuisiné, je me rappelle même à la fac, il y avait mes potes qui m'interdisaient de faire la vaisselle parce que je fais tomber les trucs, Ah ouais, donc vraiment, je fais n'importe quoi. C'est vraiment l'espace cuisine qui est pas fait pour toi, quoi. C'est pas que le fait de le faire. Une bonne stratégie pour rien faire. Hein. Exactement. Je J'étais vois dans le que- canapé tranquille. Bien joué. Mais non, mais j'ai mon petit espace et en fait, comme j'y fais jamais ce que je fais à part des pâtes, tu vois, Ouais. c'est le seul truc que je te fais. Ouais, un petit peu de gruyère râpé quand on est un petit peu en mode aller Donc tu te lâches vraiment quand t'es un foufou, quoi. Italie. Voilà. Mais non, c'est mon espace de création. Je mets mon studio dedans en fait. Ok. Donc je fais que de la musique dans ma cuisine. Et je fais mes textes dedans, je fais tout dedans. Et j'ai besoin d'être tout seul chez moi pour faire ça. Bah écoute, finalement, t'es pas si perdu, tu vois. Non, la cuisine me sert à quelque chose. Sarfeuille grossièrement haché, hop, on rajoute un peu dans notre appareil. Pour apporter à la fois un peu de texture, un peu de verdeur. Ouais, sinon ça fait trop brut. Sinon, ça fait trop beau, Faut exactement. un peu de fantaisie quoi. Exactement, faut qu'on s'amuse un peu, quoi. Tu sais, je commence à tout comprendre. Bah, je trouve que plus les minutes passent et plus tu t'en laisses, Ah, cette tu vois, cuisine, hein. Hop.
Tu veux que je t'aide pour le ménage ou pas? Non, pas du tout. Ok. Sinon, tu vas tout casser. Eh ben voilà. Et on termine par un petit mélange ricain. Ok. Ça, ils en foutent partout. Une sorte de mélange avec plein d'épices différents, c'est un peu secret, mais c'est délicieux. Je mets toujours un tout petit peu, hop. C'est vraiment pas obligatoire. On peut l'épicer à sa guise. Je peux sentir? Évidemment, avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est un peu entre le curry, l'ail en poudre, l'oignon en poudre, je pense. C'est tout, en vrai. Hein. C'est un mélange un peu magique. Tu mets ça sur des frites ou sur des fruits de mer en général, c'est pas mal. Pas mal. Voilà. Crabe, crevette, poulet. Exactement, tu peux tout mettre dessus, tu peux le mettre partout. Pardon. On parlait tout à l'heure d'Alain Bachung. Oui. J'ai remarqué que dans Photomaton, il y a une petite référence, est-ce que je me trompe, à Alain Souchon? Ah non, c'est bien vu. Baiser l'amant ami de mon ami, sans photomaton. J'ai baisé la main amie de mon ami. Ouais. Ouais, c'est ça. Et lui, il dit... Les deux jolis petits seins de mon il dit, ami. je suis un de mon ami, là je dis, rien ne vaut la vie. Là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis rien ne vaut la vie. Donc la tradition, cette fois-ci, japonaise, Ok. non pas boulonnaise. Shokupan, donc c'est un pain de mie japonais, Ok. qui est beaucoup plus, on va dire, si on va utiliser un mot anglais, mais il est beaucoup plus fluffy, quoi. Il est beaucoup plus aérien, beaucoup plus élastique. C'est un pain de mie ouais, très particulier que j'aime beaucoup et qui est fait par la maison Carré à Paris, que j'aime beaucoup aussi. Et donc tu vas voir, je vais même te le faire goûter avant. La texture est La texture, c'est vraiment, c'est satisfaisante. c'est un nuage, quoi. Oh, mais j'ai déjà vu ce truc. Ouais, on peut. Ce truc. On casse la croûte. D'ailleurs, que sache que copain vient du fait qu'on partage le pain. Donc, Oui, j'ai entendu cette histoire. je partage le pain avec toi. Merci beaucoup, on partage le Avec pain. plaisir, exactement. Nous sommes liés par les liens du destin. Exactement. Hop. T'as vu? Ah, c'est bon, hein. Beaucoup plus élastique et parfait pour faire nos petits toasts. C'est dingue, on cuisine et moi je mange, quoi. Ouais, c'est vraiment ça le principe de l'émission. Bien fait de venir. Donc j'ai choisi aussi des morceaux Ah, bah oui. pour te faire réagir. Et donc là, je vais te lancer un autre morceau Ok. que j'aime beaucoup, qui me parle, je trouve, dans la façon dont le thème est abordé, parce que je crois que c'est un peu de la manière dont tu le fais aussi, mais qui est pas forcément de ton univers, et du coup, ton avis m'intéresse d'autant plus. Ok, très bien. J'écoute attentivement. Tous les matins je la voyais, excepté les fins de semaine. Ah, mais je connais. Mes doigts se croisaient dans l'espoir que nos regards en fassent de même. Un mal-aimé qui offre un bouquet d'anémones. Mon cœur avait de l'émoi, ma bouche n'avait pas les mots. J'étais heureux d'être moi quand elle... J'ai reconnu la voix de Jazzy Bass. Très bien, bravo. Merci. Incroyable. Les Chemins, super morceau, sorti sur l'album P-Town. Et ce morceau-là, il m'a fait penser à toi parce que j'aimais trop la façon dont il abordait la rupture, parce que finalement, c'est une histoire d'amour qui se sépare, et donc les chemins qui se croisent Bien sûr. et se séparent. Mais finalement, un peu à ta façon, dans une volonté un peu de légèreté, sans pour autant faire l'impasse sur des sujets un peu plus graves. C'est Ouais, un avec truc qui un te air parle un peu un peu. dansant, un peu comme ça. Ouais, un peu nonchalant, Ouais, bien sûr. assez dansant, presque, tu vois, assez mélodieux. Et c'est un peu ta façon aussi, je trouve, parfois d'aborder les sujets plus graves, parce que finalement, ton risque quand même aller sur les trucs un peu plus tristes ou un peu plus lourds. Oui, sans problème. Ouais. Moi, je le fais, mais c'est juste que... Et parfois, je le fais avec gravité, hein. Ouais, ouais. Parce que, en fait, souvent, quand les sujets sont tellement graves, j'ai du mal à le faire quand même avec légèreté. Surtout quand c'est un truc qui est proche du perso, des choses comme ça. Il y a quelques morceaux de l'album comme ça, qui sont comme ça d'ailleurs. Mais quand c'est un sujet où j'arrive à prendre du recul et la distance, bah souvent, je le fais avec un peu de légèreté parce que j'ai besoin, je pense que c'est la meilleure façon de passer un message, c'est en souriant en le faisant. Tu me disais que tu avais reconnu Jazzy Bass immédiatement sur ce genre musical, à savoir le rap. C'est opposé un petit peu à ce que tu fais, mais en même temps, j'ai l'impression que t'es quand même très curieux de ça. Je suis curieux, pas assez encore. C'est-à-dire que je m'ouvre Ok. encore avec le temps, là. Mais Ok. c'est-à-dire que moi, j'ai un moment comme ça où, bah, tu sais, quand tu commences le rock à 16 ans, Ouais. tu mets tout de suite, t'as au lycée, t'as deux catégories, t'as les rappeurs, t'as les rockers, t'as machin et tout, et puis du coup, plus personne se parle. C'est un peu bête, mais je pense que c'est le truc un peu enfant qu'on a tous, en train de se dire, faut qu'on se mette en groupe. Ouais. C'est Chacun sa catégorie, un petit peu, chacun son clan. Le lycée, comme ça, chacun son clan, et puis Ouais. on se parle pas, quoi. Les baggy contre les vestes en cuir. Ouais. Mais moi j'adore, enfin je traîne souvent, par exemple tu sais à Pigalle il y a des bar jam et tout machin, Ouais. et ce qui est trop marrant c'est
que t'as des rappeurs qui viennent, comment jammer avec les gens qui font du funk, avec les gens qui font de l'électro et tout. Et en fait, le mélange, tu te dis que c'est là qu'il se passe des choses intéressantes. Parce que c'est là où les courants, tu te rends compte que chacun arrive au bout un peu de son courant. Tout le monde a fait un peu 10 000 fois la même chose, avec toujours les mêmes personnes. Et du coup, quand tu mélanges, c'est là que tu crées des trucs sympas. Et donc, un peu, il y a pas de tension entre les gens, surtout avec l'âge et tout machin. Il y a un truc, justement, qui s'ouvre. Moi, j'aime bien mélanger tout ça. J'aimerais bien, à terme, pouvoir le faire. Bah, justement, en parlant de mélange, il y a un dernier morceau que je voulais te faire écouter. Dis-moi. Qui, à mon avis, est un groupe qui mélange pas mal les choses. Et j'aimerais bien te faire réagir sur ce super groupe que j'adore. Bah, avec plaisir. Down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treated as kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's boss, class, sweet, geese, not bad. So lay waste to. Ça te plaît? Carrément, moi j'adore. Yard Act. Yard Act. Le groupe s'appelle Yard Act. J'avais un autre idée en tête, mais j'adore ce genre de choses. Yard Act, ils viennent de Leeds, donc au plein milieu de l'Angleterre, à quelques heures de Manchester. Et puis, en fait, ce morceau me fait marrer, le groupe globalement me fait marrer. Le leader, c'est James Smith, qui a justement un phrasé un peu nerveux, un peu comme toi. Donc, au début, il y a quand même les notes un petit peu représentatives de Sugar Hill Gang. On a vraiment cette petite cloche un peu classique. Et puis, finalement, ça part aussi un peu en rock, jolie guitare. C'était War, tu sais, là, le groupe, comment avec la cloche, là, au début. Enfin, oui, bien sûr. Comme ça bien sûr. Mais en fait, Yard Act, je trouve ce phrasé nerveux, et puis eux se considèrent un peu comme post-punk. T'as des morceaux qui sont d'ailleurs un peu de cette veine-là, toi, un peu petites choses qui te parlent justement, cette volonté justement de réunir les différents genres, parce que ça flirte et ça drague quand même beaucoup le rap et le hip-hop, et en même temps beaucoup le rock, et en même temps beaucoup la variette. On fait quoi dans tout ça? Bah, je suis content que tu me dises ça. Ça me fait plaisir. Je peux pas dire le contraire. Moi, c'est un truc que je pense que je fais assez inconsciemment. Je me suis pas levé un matin en me disant, je vais réconcilier le post-punk, le rap, machin. Et tout, je vais faire un morceau, tube interplanétaire qui parlera à tout le monde. Déjà, j'ai pas la recette et ce serait pas, intéressant de l'avoir. Je m'ennuierais, je pense. Donc non, c'est pas une volonté, c'est plutôt un truc de, en fait, moi, je suis comme je suis, je fais les chansons comme je les sens. Et comme je te disais, en fait, c'est que j'écris la chanson au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai une chanson qui va être très post-punk, comme tu dis. J'ai une chanson qui va être très électro. Et parfois, dans Les gens qui dansent, on m'avait dit que ça mélangeait justement plusieurs choses. Dans certaines chansons, il y a plusieurs mélanges qui reviennent. Et je sais pas pourquoi, et en fait, je veux même pas savoir. C'est un truc, je comprends. Comme moi, en cuisine, peut-être la différence avec la cuisine, c'est que moi, je veux pas connaître les ingrédients. Je comprends. Il y a un truc un peu comme ça. T'as envie de le laisser, mais d'où la sensibilité, finalement. C'est ça. Dans Les âmes sensibles, d'ailleurs, t'en parles vachement aussi sur cette pseudo-fragilité, mais en fait, qui est plutôt une force, de pouvoir s'écouter, de pouvoir mélanger plein de choses, tout en n'essayant pas de tout comprendre, mais plutôt en s'écoutant. Exactement, et je suis pas le seul à en parler. Tu vois, il y a une génération d'artistes qui arrivent, comme Zao de Sakazan, qui parlent de ça, de l'hypersexualité, et du fait qu'on dit tous maintenant, et toutes, que c'est une force. C'est un truc où, à l'époque, c'était considéré, mais sinon, ça va avec plein de sujets de société, avec la masculinité, et tout ça. Le fait que, maintenant, on est viril, c'est ringard, et heureusement, tu vois, il y a un truc un peu où, voilà, les gens s'ouvrent, on voit qu'on est allé au bout de certaines choses, et qu'il faut un peu changer. Moi, je suis très ouvert à ça, j'ai toujours été, plus dans la progression que dans le reste, quoi. Donc, faisons la progression dans la recette. Allez, c'est déjà très bien. Pour quasiment la finir. Alors, on va finir de garnir ce petit toast. Donc, tu vois, franchement, rien que comme ça. Là, franchement, là, déjà, c'est très bien. Visuellement, je peux y aller, quoi. Ah ouais, moi aussi. Je veux dire, franchement, c'est un petit kiff. C'est super. Je le referme tranquillement. Ça fait un beau morceau de pain. Ça fait un beau morceau de pain, exactement. On va le parer, parce qu'on a un peu des pros quand même. Bien sûr. Donc le parer, c'est-à-dire qu'on va le nettoyer sur les côtés. Pour vraiment faire un carré parfait. Je vais le faire. Après, tu le découpes en triangle et tu le mets l'un par-dessus l'autre. Exactement, comme dans les hôtels. Et tu fais une photo, c'est ça, ouais. Et tu vends ça à 65 €. Exactement. Plus, parce que c'est avec toi. Ah oui, quand même. 65 €, c'était avant que t'arrives. Là, c'est ça. Maintenant que t'es là. Tu peux faire monter les enchères. Un toast offert, un album offert. C'est à prendre ou à laisser. On pourrait faire ça, on pourrait faire un concept où je vends des sandwichs et toi tu fais de la musique. Voilà. Un concert dans un resto, quoi. Exactement, tout simplement. Aussi simple que ça, quoi. Un resto-concert, carrément. Un café-concert, je n'ai absolument rien inventé. Ah oui, comme ça t'as pas l'accro, t'es tranquille, tu as vraiment que le... Exactement. Que le cœur du Vraiment que le toast, quoi. Déjà comme ça fait envie, non? Franchement, là,
C'est déjà pas mal. Très joli. Hop. Donc là, on va faire 2 petites cuissons. Ok. On va d'abord le faire dorer un petit peu à la poêle. Et ensuite, on terminera au four avec un peu de cheddar dessus. Très bien. Oh, c'est Petite bien. ciboulette. Donc là, pour le faire dorer, on utilise un beurre clarifié. Ok. Tu veux savoir ce que c'est le beurre clarifié? De toute façon, ça t'intéresse. Oui, hein, oui, non, moi, je veux ça te passionne. Non, mais je suis curieux. Donc le beurre clarifié, c'est un beurre. On a retiré le petit lait, donc c'est un beurre qu'on fait cuire. Ok. On le met tranquillement à bouillir et donc on retire sur la partie blanche qui s'appelle le petit lait, le lactosérum. Ok. Parce que cette partie blanche, elle crame, c'est ça qui fait que le beurre noircit. D'accord. Et donc c'est un beurre qu'on peut faire monter en température plus facilement. Donc ça, c'est un beurre qui crame pas. C'est un beurre qui crame pas exactement, qu'on appelle notamment en Inde le ghee, G-H-2-E. Ok, d'accord. Le ghee, le fameux ghee. Voilà. Ok. J'ai plein de blagues à faire avec ghee, mais je les ferai pas maintenant parce que ça peut être un petit peu lourd. J'espère que Guy ne va pas se brûler. Exactement, là. Donc le beurre clarifié, hop. Je regrette déjà. Ce qui nous permet de faire toaster tranquillement notre petit toast. Là, ça, on va le faire monter tranquillement. Ah, tu mets ta main sur la poêle et tout, moi ça me stresse trop de faire ça. Alors faut savoir que les cuisiniers, on est dotés d'un super pouvoir. Même quand on se brûle, on dit bah. C'est vrai? Vous êtes comme ça et vous faites juste un Comme petit... ça, exactement. Discrètement avec dignité. D'accord. Comme une fausse note en concert. Ah oui, ça c'est va vrai. remonter là, Ah, c'est vrai que nous non plus on montre pas, tu vois. je continue. On fait genre. Je fais genre complet, c'est ça. Hop, donc on va prendre ça, on va faire tranquillement. Là, le but, c'est vraiment de le laisser tranquillement dorer. Ça va faire des très petites bulles. On surveille quand même pour pas que ça devienne trop doré, mais là, on va le faire dorer, rendre tout croustillant. Faut pas le brusquer, quoi. Pas le brusquer surtout. Surtout pas le brusquer, Ni jamais. les moules, ni le toast fini, on brusque pas. On ne brusque absolument rien ici. Comment on se sent justement à quelques jours de sortir son premier album, donc le 30 janvier? Un petit peu comme ce toast. Ouais. C'est-à-dire en attente d'être prêt, quoi. Ouais, c'est ça, on se regarde un peu sué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, on se dit que ça fait du... Moi j'ai hâte parce que ça va faire du bien, je pense. Ouais. Et puis en plus, le processus, mais on dit toujours que c'est comme ça pour les premiers albums, ça a été un truc... Ouais. Ça a été pas facile, tu vois, parce que des remises en question de mixage, des trucs, et puis moi, comme je suis un perfectionniste horrible, Ah ouais? je suis comme ça à dire le moindre truc, il faut absolument le changer 2 jours avant le dépôt de l'album. Sinon, c'est pas marrant. Sinon, c'est pas drôle. Ok. Donc j'appelle tout le monde en panique à 3h du matin, mais c'est un peu mon style. Ok. Mais après, une fois qu'on l'a lâché, c'est qu'on en est content. Et moi, je suis content parce que même si c'est stressant et tout, c'est un premier album, on a peur aussi de la réception, tu sais, des médias, du public, de tout ça. On se dit, c'est là aussi, c'est pour ça aussi, c'est pour que ce soit écouté. Il y a un truc où moi je me dis que je suis content de ce que j'ai fait, et ça déjà, ça change par rapport aux autres sorties que j'ai faites. À chaque fois j'ai un petit truc où je me dis j'aurais pu faire ça mieux et tout. Là je suis assez content au moins de l'état dans lequel je vais sortir. Bah, moi qui ai eu la chance de me plonger dans l'album, je dois avouer que j'étais assez frappé dans le bon sens du terme par un vrai désir d'authenticité. Et sincèrement c'est ce qui me touche aussi moi dans la cuisine, c'est-à-dire que parfois les choses les plus compliquées ou les choses où il y a beaucoup de surcouches, moi ça me perd un peu personnellement. Ouais. Et là j'ai quand même l'impression que tu as voulu créer une sorte de chemin direct à tes émotions, à ta tête, ton caractère, via ta musique sans mettre trop d'artifice, et je trouve ça assez sain et chouette comme expérience. C'est cool parce que je me bats tout le temps contre le fait de ne pas ajouter d'artifice. Parce que tu sais aujourd'hui que quand on compose une chanson aujourd'hui, on a le logiciel, on a plusieurs pistes et tout machin, et t'as autant de pistes que tu veux, autant d'instruments. Donc tu peux très vite arriver à un son très fort avec un truc très efficace avec plein de pistes, et en fait perdre, c'est un peu du cache-misère, je trouve. Il y en a qui le font bien, je veux dire, mais quand c'est mal fait, ça fait cache-misère et tout. Et moi justement on a travaillé avec un mixeur et des arrangeurs aussi pour faire ça. Et on s'est tous donné la ligne directrice de se dire, on fait un truc assez réel, quoi, assez brut. Donc c'est un pari aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont pleines. Là c'est pas que c'est vide, c'est juste que c'est sincère et plus direct, authentique, quoi. comme tu dis, quoi. C'est droit au but. Et on s'est dit que le texte, la chanson, rien de plus, pas d'artifice. Moi, c'est ce qui te parle, quoi. C'est comme sur scène, en fait. Mesdames, messieurs, excusez-moi, vraiment je ne veux pas déranger. Je suis au chômage, j'ai les pieds froids, et à mon âge c'est terminé. Sur le marché, on ne veut pas de moi. Champs-Élysées, faut pas qu'on me voie. On m'a déplacé tant de fois, on m'a pris pour un hors-la-loi. À l'heure où tout est possible, entre guillemets, en termes d'ajout, de voix, de transformation, quelle place prennent encore les instruments dans ta création, ta composition, toi?
Moi, j'adore le mélange de l'organique et de l'électronique. Ok. Et de l'ordinateur aussi, je l'utilise. Ok. Oui, donc t'es pas du tout dans un truc, dans un schéma de puriste, de purement. Non, du tout. Moi, je me sers de tous les outils qu'on a. Il y a que l'intelligence artificielle où je suis pas allé. Ouais, bien sûr. Parce que déjà, de une, je le maîtrise pas. Ouais. De deux, Mais ça, c'est le truc avec toi, c'est que t'as entre 25 ans et 80 ans, Ouais, selon les... ça, voilà. Tu me diras, sur le smartphone, je suis comme ça. avec les lunettes. Voilà, c'est ça. mais non, il y a ce truc-là un peu où je me dis que j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition. Ouais. En fait, j'aime bien tout mélanger. Ouais. J'aime bien de temps en temps faire un morceau piano-voix parce que c'est mon essence, tu vois. Ouais. Je pense que c'est là d'où je viens. Je veux dire, j'ai commencé pas avec l'ordinateur, moi j'ai commencé avec la guitare et le piano. Ouais. Je fais ça à la base, ça et le chant, il y avait rien d'autre. Mais j'aime bien aussi par exemple dans un truc où je mélange une guitare acoustique hyper énervée avec un synthé basse qui va être derrière et une batterie semi-électronique, semi-acoustique. J'aime bien tout ce qui est mélangé, j'aime bien me surprendre moi-même en composant. C'est là que je m'ennuie pas, donc l'album c'est un grand cataclysme aussi de ça. C'est-à-dire ça se mélange tout, mais on a essayé de faire ça de manière organisée. Puis t'as joué les bavards, rien que pour la faire asseoir, là sur le côté du bar, et tu t'es mis à boire. Quand elle t'a regardé, t'as pris des étincelles, mais tu t'es bien gardé, ne t'en fais pas pour elle. On commence à être pas mal, tu vois. Le Picos, il a commencé à avoir une très bonne tête, on l'a à peine doré. Hop, parfait. Hop. Plus rien n'était éternel, c'était pas mieux avant, c'était juste différent. Allez, il a passé 7 minutes au four. Hop. Voilà. Ça a l'air pas mal, mais on n'est pas encore au bout. Ah oui, on ressort le cheddar, ouais. On ressort le cheddar, exactement. Et on va gratiner. On va y aller généreusement. Ah oui. Bah tu vois, le côté Welsh, faut qu'on l'ait quand même, tu vois. Bah là, ça va être un bon Welsh, ouais. Avec ce fameux beurre. Voilà. Clac. Bon, j'avoue, là, c'est pas mal. Hein. Enfin, envie, non? Bah, j'avoue que là... T'as vu, on s'approche du Welsh, hein? Bah ouais, Franchement. c'est la même chose. Tu fais ça, là, fatigué, quoi. On termine avec un peu de ciboulette. T'es dispo les prochaines semaines pour faire à manger chez moi? Pour ton catering? Ouais, mon catering personnel chez moi. Hein. Évidemment, avec grand plaisir. Midi, soir, matin. Je serai toujours là pour toi. Super. Bah voilà. Une petite moutarde américaine parce que qui dit Welsh dit moutarde. On déconne pas. C'est pas mal. Franchement, que dire? Ça fait envie, non? C'est comme un Welsh. Un hommage au Nord. Franchement, ça fait envie, hein. C'est bien fait. Cheddar, moule, petit pickles. Super. Truc qui rappelle l'émission, le thème est bien respecté, Franchement, l'assiette est belle. on a bien rigolé, on a bien discuté. Ouais. Y a plus qu'à manger. J'ai bien fait de venir. Ah, d'accord. On goûte? Allez, on goûte. Ça résiste bien, hein. Ouais. En plus, ça tient, quoi. Ça tient, clair. Franchement, oula, attention. La tienne? La santé. C'est pas mal du tout. Ah ouais. Faut que tu mettes ça dans ton resto. Hein. Bah franchement, si t'acceptes de venir faire la musique, Allez, ça va. Bon. un café-concert finalement. On ouvre un café-concert. Voilà. Avec Joe. Aussi simple que ça. Attends, avec ces petites moules et tout, mais pas mal. Tout le nord dedans, quoi. Les moules de cheddar. Tu manges un morceau de Lille, un morceau de Boulogne et un morceau de Calais, quoi. Incroyable. Et hop, t'as un toast. Bon, du coup, on se retrouve le 23 janvier pendant l'Hyper Weekend Festival au Studio 104, au mythique Studio 104. C'est ça. Tu vas envoyer les watts, comme disent les jeunes. Tout à fait. N'est-ce pas? Rock and roll. Voilà, c'est ça. On te retrouve dans les bacs le 30 janvier pour ton album. Ah, ça fait tellement plaisir d'être dans les bacs. C'est beau, C'est hein? la première fois que je dis ça de ma vie. Incroyable. Et puis, dans un avenir, on va dire, très proche, dans notre restaurant. Mais grave. On va monter Ah bah, ensemble. le restaurant qu'on monte ensemble, de toute façon, Exactement. on se voit la semaine prochaine pour faire le devis. Eh ben, écoute, t'étais le premier invité de Morceaux Choisis. Et déjà, j'ouvre un resto avec toi. N'hésitez pas à aller manger chez Joe parce que On va se régaler. j'aurais pas dit mieux. Voilà, on s'est régalé. Merci Sam. Merci beaucoup. On se voit bientôt. On se fait un check Ouais. pas trop gênant et spontané. Allez. Très gênant, mais pas Raté, spontané. mais très spontané. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sam.